Alors, ravi une fois de plus d'être ici à Atlanta avec nous en compagnie, n'est-ce pas, de Willy Mix, qui n'est autre que le DJ que vous connaissez tous. Il nous vient de la Belgique, probablement 5e voire 6e fois ici pour cette fondation qui fête ses 10 ans aujourd'hui. Alors Willy, vous qui avez connu cette fondation dans ses tout débuts, bon, peut-être sûrement 2, 3, 4e année par là, c'est la 8e année que vous venez à Atlanta de façon régulière pour ce grand show? Oui, exactement, c'est la 8e année parce qu'il avait commencé 2 ans et il a décidé de faire danser les gens. Alors là, il m'a appelé, je suis venu à partir de la 3e année et jusqu'aujourd'hui, on est à la 10e année maintenant. Alors, comment avez-vous vécu l'évolution de cette fondation c'est une action suffisamment salutaire pour être appréciée aujourd'hui? Oui, parlant de l'évolution, je pense que M. Ebot, qui est l'initiateur, mérite beaucoup d'encouragement et beaucoup de félicitations parce que nous avons tous vu grandir. Vous aussi, vous étiez là, vous avez vu. D'année en année, il a essayé d'innover, d'apporter un nouveau souffle à son événement. Donc je pense qu'on ne peut qu'apprécier et accepter qu'on a quand même vu évoluer son événement. Aujourd'hui, on est quitté de 100 personnes à 200, 300. Aujourd'hui, on se retrouve à 1000 personnes avec les tapis rouges et tout. Bon, je pense qu'il mérite d'être félicité. Alors, Willy, vous sortez d'un critérium aussi qui est à sa 6e édition. Est-ce qu'on peut dire que tous ces multiples événements et ces déplacements vous ont inspiré à monter ce gigantesque projet du côté de la Belgique? Du côté de la Belgique, c'est vrai que les déplacements nous ont beaucoup aidés. Je dis nous parce que c'est en particulier François et moi. Ces déplacements nous ont beaucoup aidés, mais je dirais aussi que si je devais citer des pays qui nous ont quand même aidés à évoluer dans ce sens-là, je citerai en premier l'Allemagne. Et parlant des États-Unis, je veux vous dire sans qu'on se jette les fleurs, que c'est plutôt nous qui essayons d'apporter un plus aux soirées ici aux États-Unis, aux soirées américaines, comme la soirée de Baud, de Sylvie Maréchal. On essaye d'apporter un plus aussi, on les conseille, et ainsi de suite. Ouais. Alors, parlant justement de ces événements, on sait que vous êtes à Atlanta aujourd'hui. Votre doublon est du côté de Washington, D.C. Alors, une expertise belge aux États-Unis le temps d'un grand week-end festif? Parler d'expertise belge, déjà, on venait de finir le critérium. Et après chaque critérium, nous avons eu un contrat qui est renouvelé pour pouvoir venir continuer l'ambiance du critérium ici avec tous les membres du critérium. Comme vous êtes là, GPS est là, Sniper il est aussi de l'autre côté. Donc, ceux qui ont eu le temps se sont avancés. Ce n'est que maintenant que nous on est arrivés parce qu'on avait encore des choses à faire. Donc en fait c'est le critérium qui continue. On continue à fêter. Donc le vrai moment où nous allons tous nous reposer, que ce soit Sopi, que ce soit GPS, que ce soit Sniper, que ce soit François, ça sera en janvier. Parce que le critérium continue. Est-ce qu'on peut dire que le critérium inspire autant? Est-ce que le critérium inspire vraiment d'après vous? Quand vous parlez d'inspirer, inspirer qui? Non mais pas forcément nous, mais bon, je me suis rendu compte quand même qu'il y a un moment lorsque je me suis retrouvé à des endroits ici aux États-Unis, le critérium venait en permanence, d'aucuns voulaient savoir, oui on a vu si, est-ce que... Dans ce cas, je pourrais vous dire que le critérium m'inspire. C'est pour ça que je vous ai répondu tout à l'heure en disant que ça continue et c'est au niveau des États-Unis, c'est nous qui essayons d'apporter un plus, une valeur ajoutée aux soirées qu'ils sont en train de faire. Je pourrais vous dire par exemple, aux États-Unis ils en ont tout. Ils ont tout ce qu'il y a de beau pour faire un événement. Par exemple, les pistes de danse, les écrans géants. Mais ils n'ont jamais eu l'idée de les ramener dans des petites soirées africaines. Pourtant, on a aussi besoin de ça. C'est faisable. Donc, si le critérium réussit à le faire, et directement, ça leur donne aussi une sonnette d'alarme. Si le critérium a réussi à le faire, pourquoi pas nous? Parce qu'habituellement, on croit toujours que les pistes de danse, les écrans géants LED, les dalles lumineuses, ce n'est que dans les soirées des Blancs qu'on peut voir ça. C'est dans des soirées très grandes. Non, même dans des petites soirées, on peut se faire plaisir. Donc, je pourrais vous dire que le critérium inspire à ce niveau-là parce que déjà, la plupart de nos clients sont des Américains. Dès qu'ils viennent y voir, ils reviennent, ils disent, s'ils ont fait, ça veut dire que nous aussi, on peut le faire. Alors, donc, je peux vous dire avec certitude que le critérium inspire beaucoup. Alors, Willy, on sait que vous êtes un habitué des grands événements, vous n'êtes plus un novice. Mais lorsqu'on aborde
un 10 ans comme celui-ci, petit pays qui a fait le déplacement depuis le Cameroun, les personnalités qui viennent de partout, parce qu'il faut quand même reconnaître qu'il y a une grosse délégation des Africains de tous les États-Unis d'Amérique qui sont là, parce que c'est 10 ans, et peut-être même c'est la dernière. Lorsqu'on aborde cela, vous êtes serein? Lorsqu'on réussit à faire 10 ans dans l'événementiel, je pense qu'on peut s'estimer heureux parce que nous sommes tous des Africains, nous sommes tous des organisateurs d'événements, nous sommes tous des DJ des événements, nous sommes tous des caméramans des événements et on sait ce que subit beaucoup de promoteurs pour arriver à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il faut subir les caprices de certaines personnes. Il faut peut-être marcher du dafagan dans la poche parce qu'il y a des gens qu'il faut même si on t'insulte, tu ne dois pas répondre parce que le client est roi. Donc, voir quelqu'un qui a réussi à supporter tous ces caprices jusqu'à 10 ans, franchement, il faut féliciter cette personne. Parce que faire 10 ans dans l'événementiel et réussir ces 10 ans, non, c'est pas évident. C'est pas évident. Dans la preuve, je le félicite encore vraiment beaucoup parce qu'il est là 10 ans. Alors que le Critérium, qui est un événement qui a commencé fort, comme vous avez tous remarqué, nous ne sommes qu'à 7 ans. Donc on se demande, est-ce qu'on va atteindre 10 ans comme lui? Ça, notre souhait, c'est d'atteindre 10 ans, on ne sait pas. Mais donc, il mérite beaucoup de félicitations. Beaucoup. Bon, maintenant, d'après ce qu'il disait, il a atteint 10 ans. Il a envie d'arrêter la Black and White, qui est un thème qu'il a créé pendant 10 ans. Mais il n'arrête pas l'événementiel. Il arrête juste ce thème de Black and White. Il va continuer, il va passer à autre chose, il va venir avec un nouveau thème. C'est tout. En tout cas, monsieur Eyon Ibot, si vous nous écoutez, sachez qu'en Afrique aujourd'hui, plus qu'hier, on a tous besoin de vous pour continuer à apporter à cette population fragile que sont les orphelins d'Afrique subsaharienne et même au-delà. Alors Willy, on va revenir un tout petit peu sur le Critérium avant d'arrêter le Critérium. Il y a eu trop de micmac autour d'Europe. Aujourd'hui, vous relancez le concours d'Europe. Ça ne vous a pas valu comme ça beaucoup de critiques acerbes? Oui, le comité d'organisation a eu beaucoup de critiques concernant l'Europe d'or. En fait, au début, lorsque l'Europe d'or a été lancée, nous n'avons pas pris ça au sérieux. C'était un jeu. C'était un jeu. Nous avons dit c'est un jeu. Et le but pour nous, c'était plus de s'amuser et de faire le marketing du Critérium. Parce que je ne vais pas vous mentir, pour ceux qui ne savent pas, partout où il y a de la femme, ça marche. Mais ça apporte aussi des problèmes. Mais quand vous mettez sur la balance, vous vous rendez compte que même si ça apporte des problèmes et que ça fait le buzz et ça fait marcher un événement, bon, on est obligé de subir les caprices des femmes. Donc ça fait qu'en sorte qu'en 2020, comme les femmes ont voulu qu'on prenne cette histoire d'Europe d'or au sérieux, alors qu'on a dit on va prendre au sérieux. Avant on blaguait. Ce qui est incroyable, c'est quand même que des partenaires ont suivi aussi de façon spontanée. Ouais, et je vous dis, nous avons lancé le caillou comme ça et tous les partenaires, tous ceux qui voulaient, par exemple on allait voir Royal Air Maroc, on a dit on aimerait que vous sponsorisez le Critérium. Il a dit ouais, je dois sponsoriser le Critérium, mais il y a un thème là qui me plaît, robe d'or là, moi je veux voir, c'est ça que moi je veux sponsoriser, pas tout le Critérium, mais juste la robe d'or que je veux sponsoriser. Il a offert un billet d'avion pour la gagnante de la robe d'or et aussi un deuxième billet d'avion pour le présentateur que nous connaissons bien, qui est venu du Cameroun pour cet événement, que je remercie d'ailleurs pour son geste. Et donc je dis, le CTO a décidé de prendre maintenant cette histoire de robe d'or au sérieux. C'est très au sérieux. C'est pourquoi? Pour encourager les femmes, pour encourager ces femmes qui mettent beaucoup d'argent pour s'habiller, pour venir, se mettre en valeur pour venir au Critérium. Alors, avec la nouvelle présidente, on a tous décidé ensemble que la gagnante de la robe d'or de l'année prochaine aura 1 000 € cash, en espèces. Derrière ce jeu de robe, ne se cache-t-il pas aussi un petit jeu de séduction quand même à la femme? Voyons, parlons-en. Bon, je ne veux pas parler de jeu de séduction, mais je vous dis, nous essayons de mettre la femme en valeur. C'est tout. On veut plus valoriser la femme, valoriser la mère africaine. C'est tout. Un coup bien réussi. Hein? Ouais. Réussi, très réussi d'ailleurs. En tout cas, à toutes les femmes qui viennent au Critérium, un grand coucou. Vous êtes belle, vous êtes charmante, vous êtes jolie. Alors Willy, l'édition qui arrive, quelles sont les grandes nouveautés? On constate quand même que tout le temps, c'est de la créativité qui vient. Est-ce qu'il y a comme ça de la magie qui va naître encore du Critérium 2020? Je ne vais pas vous mentir, chaque Critérium est unique et chaque Critérium a sa magie. Et le secret du Critérium, c'est le fait que nous restons fidèles et nous écoutons les présidents.
vous avez vu les 2 dernières années, Critérium était magique. Vous avez tous remarqué, avec le président Hugues Richepin, qui a fait un mandat très apprécié, très brave. Et donc, il est parti et on a maintenant une dame, une présidente, une Rwandaise. Première fois, d'ailleurs. C'est la première fois qu'on a une dame. Une africaine rwandaise. Oui, une africaine. Ce n'est même plus une camerounaise. Donc, si vous voulez savoir quelles seront les innovations de l'année prochaine, ce qui est sûr, déjà, il y aura de l'innovation parce que elle viendra avec ses idées, avec sa philosophie. Et pour la première fois, vu les dernières réunions qu'on a eues, pour la première fois, je pense, on a toujours dit que le critérium africain, mais on était plus camerounais. Mais pour la première fois, on va vivre vraiment un critérium africain. Ouais. En tout cas, merci. Merci pour vous qui nous suivez au quotidien et qui d'ailleurs aimez bien ce qui est fait par Willy Mix, GPS, Hilaire Sopi, Didier François qui est d'ailleurs du côté de Washington DC. Merci Willy d'avoir accepté cet instant magique avec nous ici du côté d'Atlanta. Vraiment bon vent pour la suite. On sait que la soirée ne fait que commencer. Et que... Oui, la soirée ne fait que commencer, mais s'il y a quelqu'un à remercier, comme je l'ai dit chaque fois, aujourd'hui, le Critérium a pris beaucoup de la valeur. Le Critérium est l'événement le plus médiatisé aujourd'hui. Mais si on parle de médiatiser, c'est parce qu'on a eu la chance d'avoir dans le CETO un caméraman, Sopi Prot, qui a su pousser les images au-delà des frontières. C'est pour ça que le Critérium a été très connu et très valorisé aujourd'hui. Donc j'invite les gens à penser à ça. Pensez toujours aux médias, même si ce n'est pas Sopi que vous allez appeler. Sachez qu'aujourd'hui, c'est le numérique qui paye. Absolument. Ne restez pas derrière. C'est vrai que le média, c'est ce qui porte un événement. Voilà, ça, donc... En tout cas, on est très heureux d'avoir contribué à faire de cet événement l'un des événements phares africains, n'est-ce pas, du côté de l'Europe. Merci Willy et très bonne soirée ce soir. Merci Sopi.